20 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le ministre de la Défense du Niger, le général Salifou Modi, répond proprement à un général français. Et il n'avait même pas voulu dire son nom, il a dit un certain général français. C'est le journaliste qui l'a cité. Sinon, lui, il n'a pas voulu dire son nom. Et il a donné un détail très important. Ils ont été chefs d'état-major de leurs pays respectifs ensemble, au même moment. C'est-à-dire au même moment qu'il est François Lecointre était chef d'état-major de l'armée française, lui, il était chef d'état-major du Niger. Donc, ils ont collaboré pour dire qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, ils sont fréquentés, ils sont côtoyés. Il dit au moins que ce monsieur était chef d'état-major et que l'armée française avait ici opération. Après Seval, c'était quoi? Barkhane a ensuite ramené Takuba, qu'il n'a pas pu empêcher des gens qui circulaient à moto, il n'a pas pu les arrêter. C'est une façon de dire. Et c'est aujourd'hui avec des armées aguerries professionnelles des pays de l'AES que la France pourra cesser si la France a échoué face à des terroristes qui étaient à bord de motos. Et aujourd'hui, la France, même avec ces terroristes, parce que c'est une guerre par procuration, moi je vais carrément décoder. C'est une guerre par procuration. Si la France avait échoué contre les terroristes, à l'époque, en faisant semblant, il y avait certains terroristes pro-France, certains terroristes pro-Algérie, certains terroristes pro-États-Unis. Si la jeune française a échoué, ce n'est pas maintenant que la jeune française VCC a trois armées. Il dit bien l'AES. Trois armées ensemble. Le Mali, le Burkina, le Niger. Et les armées qui sont expérimentées. Des armées qui ont des chefs d'état-major qui ont côtoyé les chefs d'état-major de l'armée française, qui connaissent leurs limites, qui savent leur façon de procéder. Ce n'est pas maintenant quand même que la jeune française va espérer pouvoir faire du mal au pays de l'AES. C'est une erreur. Donc il a commencé d'abord par évoquer l'échec de l'armée française ici face au terror. Donc, il promet d'ailleurs un enfer à la jeune française si elle ose mettre pied militairement dans l'espace AES. Il n'est pas le premier général nigérien à tenir ce discours. Souvenez-vous, il y a un général nigérien qui a tenu un discours à peu près pareil il n'y a pas longtemps. Quand la jeune française avait laissé entendre qu'elle voulait venir libérer leurs hommes, leurs agents secrets qu'ils avaient placés à la tête du Niger pour piller l'uranium du Niger et qui faisait croire à l'opinion nigérienne que l'uranium là, la France vraiment avait pitié du Niger pour acheter. Maintenant, on se rend compte que la France ne peut pas survivre à l'uranium du Niger. Il s'agit de Bazoum. Quand la jeune française avait laissé attendre qu'il est question pour d'aller libérer leur agent secret Bazoum, un général nigérien avait dit peut-être c'est son cadavre qu'ils veulent. Sinon, tout sauf quand même Bazoum, là où il se trouve. Le terrain est tellement bien tenu. C'est pourquoi quand la CEDEAO disait on va intervenir, on va libérer le président Bazoum, libérer-le immédiatement. À l'époque, on a dit c'est la France qui est derrière la CEDEAO. La CEDEAO finalement a compris on ne peut pas intervenir. On ne peut pas agresser le Niger militairement. Et il y a le Mali, il y a le Burkina, plus le peuple du Niger qui est debout. Donc la CEDEAO a fait marche arrière. La France elle-même prend le dossier à main et propose de venir faire libérer Bazoum. Et un général nigérien avait déjà répondu à la France à l'époque. Mais puisqu'ils sont têtus, ils continuent. Cette fois-ci, le ministre de la Défense, qui est très peu bavard, il faut noter ça. C'est un monsieur qu'on ne voit presque jamais s'exprimer. Il est comme son homologue du Mali. Nous, nos généraux clés là, parlent très peu. Même nos chefs d'état-major là, les voir s'exprimer là, c'est très rare. Hein? Donc c'est des officiers généraux qui parlent très peu. Il a répondu à François Lecointre, imaginez, plusieurs mois après sa sortie. Il a pris tout son temps. Il pouvait le faire le lendemain, le surlendemain, non, mais il a pris son temps pour montrer qu'ils ne sont pas des gens qui tombent dans leurs émotions. Nous savons agir au moment opportun. Et il promet Djembia Fou à la France. Et la France, là, quand vous parlez de Djembia Fou, les officiers français, les policiers français savent de quoi il est question.
C'est après qu'il y a eu la guerre du Vietnam et Dien Bien Phu déjà, la bataille de Dien Bien Phu, la France a perdu tellement d'hommes. Beaucoup d'hommes lors de la bataille de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est du 13 mars au 7 mai 1954. 13 mars, 7 mai, donc un truc à peu près de 2 mois. 1954. Et vous savez, le bilan du côté français, c'est pourquoi j'ai dit c'est leur cauchemar. Ils n'aiment pas, ne jouez pas, ne plaisantez pas avec ça. Dien Bien Phu, ils savent ce que cela a coûté à la France. Il ne s'agit pas de 1000 morts. 3300 morts. 3300 morts en 2 mois de combat. Plus de 10 000 soldats français faits prisonniers. Ils sont partis, ils ont quitté là-bas en laissant leurs sandales hautes. Ils savent quelque chose de l'histoire. Dien Bien Phu, malgré qu'il y avait beaucoup de tirailleurs, comme ils aiment les appeler les tirailleurs, les Africains qui sont allés se battre contre le Vietnam. À l'époque, c'est Vietnam, Cambodge, Laos. Aller se battre contre ces pays pour les intérêts de la France. Aujourd'hui encore, on a des Africains qui se battent pour la France contre d'autres Africains. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui se comportent en terreur et autres là. Mais c'est des Africains. Des Africains qui meurent pour les intérêts de la jeune française. Ça a toujours été le cas et ça continue. Dien Bien Phu, c'était à peu près la même chose. Même cas de figure. Même cas de figure, Dien Bien Phu. Donc il dit s'ils reviennent militairement, et surtout il a conseillé la jeune française, le Sahel n'est pas ce que la France a laissé. Entre-temps, nous nous sommes renforcés. Nous nous sommes améliorés en formation militaire. Nous sommes améliorés en matière de renseignement. Ce n'est pas gratuit que nos dirigeants pointent des doigts. Non seulement nous savons aujourd'hui étaler à la place publique la complicité de la jeune française avec ces terroristes mercenaires, surtout que c'est la jeune française qui est derrière ces terroristes alliés peut-être à l'Algérie. Mais nous avons montré, à chaque fois qu'il y a des rencontres, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, au Nigeria, au lac Tchad et un peu partout, et au niveau du parc W au Bénin, nous avons des renseignements très précis, ce qui n'était pas le cas hier. Donc la jeune française, depuis peut-être des préparatifs là-bas, nous sommes déjà informés et nous savons comment les attendre, comment les accueillir à frais. Il ne faut pas qu'ils prennent cette information à la légère. Et quand il dit ce n'est pas le même Sahel que la France a laissé, où on était encore dans G5 Sahel et autres, on était managé, coaché, manipulé, retourné, tourné comme ça par la France. On n'est plus à ce niveau. Les armées de l'Est actuelles, depuis le départ de la France, il y a une force unifiée qui va bientôt atteindre 15 000 hommes. Et il s'agit des unités très très aguerries au combat. De telles unités n'ont pas existé auparavant. Donc des unités très aguerries au combat. La jeune française doit savoir faire très attention. Très très attention. Non seulement les 3 armées se sont mises ensemble, mais au niveau national, au niveau de chacun des pays, nous sommes dotés de vecteurs aériens. À l'époque, le Niger n'avait presque pas de vecteurs aériens. Ce sont les Américains qui amenaient leurs drones Reaper pour mener ça un peu partout. Le Niger avait quel vecteur aérien? Aujourd'hui, le Niger a même des drones à Kinshasa qui peuvent tenir pendant 24 heures, sans être, c'est-à-dire en l'air, avec des batteries rechargées 24 heures, et qui peuvent voler jusqu'à plus de 11 km. Donc aujourd'hui, l'AES c'est un autre niveau. Le Niger a d'autres vecteurs aériens. Le Mali, c'est le cas. Le Burkina. Nous avions même ici, pour ce qui concerne le Mali, des avions SU, des avions MiG. Donc le Sahel n'est pas ce que la jeune française a dû laisser. Il y a eu transformation du Sahel. Et ce que la jeune française oublie. Un autre message qui a été envoyé, mais de façon codée. Dorénavant, il y a les militaires russes dans l'espace AES. Ah oui, ça, il faudrait prendre ça en compte. Or, quand la France était là, il n'y avait pas encore ces militaires russes. Aujourd'hui, la Russie est partenaire privilégié des pays de l'AES. Or, Macron sait que ça fait un moment que Poutine veut le croquer. Il le sait, ça fait un moment que Poutine cherche à le croquer. Et s'il donne l'occasion, ça serait bien parti. Et nous, les larbins de Macron qui vont se joindre au combat, nous-mêmes, nous allons nous charger de leur cas. Et certes, peut-être certains de leurs militaires prendront le pouvoir là-bas. Ils vont nous offrir un très bon cadeau.
Donc le Sahel n'est pas ce que la jeune française a laissé. Il y a une transformation de l'espace sahélien ici. Donc les choses ont changé. Il y a eu vraiment une évolution qu'il faudrait prendre en compte. Il est dit qu'il a appris qu'un certain général de l'armée française, mais il promet l'enfer. Mais pourquoi il parle de l'enfer? Il dit chaque arbre, chaque citoyen deviendrait un obstacle. Ça encore, c'est un message codé. C'est-à-dire qu'on va lancer une mobilisation populaire. L'AS aujourd'hui, c'est à près de 70 millions d'habitants. Nous allons lancer une mobilisation populaire. Au moins, si on ne mobilise pas des volontaires, ça serait peut-être 10 millions. Pour contrer la jeune française. Oh, ces gens-là n'aiment pas mourir. Est-ce que la jeune française serait prête? Vous voulez recoloniser l'Afrique? L'Afrique dans son ensemble? Et puis l'Union africaine ne dit pas mot. Personne ne dit mot. La famille CEDEAO, tout le monde s'éteint. Il faut l'espace AES. Il faut un général de l'espace AES pour leur répondre. Sinon, c'est toute l'Afrique qui nous a insultés. Chaque arbre deviendrait un obstacle, c'est-à-dire, attention, vous passez à côté d'un arbre, ça peut être miné. Ça peut vous détruire. Vous ne trouverez pas d'abri. Faites attention, de là où vous allez vous arrêter. Chaque citoyen, ils vont traverser quel endroit? Ou bien ils vont traverser uniquement des endroits désertés des humains. Ça serait des combats porte à porte. Rue par rue, oui. Donc une mobilisation populaire les attend. Dès que la jeune française doit vouloir lever seulement un pied, on lance la mobilisation populaire. Et les armes légères et autres, là, les armes là, individuelles, on peut obtenir ça en quantité. Non seulement auprès de nos partenaires, nous-mêmes, nous sommes en train d'améliorer nos industries militaires ici petit à petit. Nous pouvons produire ça. Et aujourd'hui, le monde avec cette technologie des drones bon marché, mais on va bien les accueillir. Ce n'est plus le temps où ils venaient avec 80 ou bien 200 militaires et puis ils renversaient un chef d'État comme Bob Denard le faisait au niveau des Comores ou bien au niveau de la République centrafricaine ou Jacques Faucard. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu, c'est derrière nous. Ils ont oublié l'opération Crevette, leur échec au Bénin, si je ne me trompe pas, contre son excellence, le vaillant général béninois Mathieu Kérékou. Patrice Talon n'est plus à ce niveau. Mathieu Kérékou, ils ont oublié, avec la complicité à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, d'Omar Bongo et d'autres encore. Ils ont échoué parce qu'il y avait des instructeurs aussi nord-coréens présents au Bénin ces jours. Donc ça a été un échec. Quand nous voyons ces Bénin aujourd'hui, entre les mains des gens comme le Patrice Talon, refuser de combattre les terreaux, combattre des dirigeants africains qui se battent contre la France pour libérer l'Afrique. La même France qui avait voulu faire assassiner le général Mathieu Kérékou. J'ai dit, mais c'est décevant ça. C'est très triste. Si c'est sur le Bénin actuel, sur Patrice Talon, que la France est en train de compter pour faire ces crimes, perpétrer ces massacres, non seulement en terre béninoise, mais dans les autres pays africains. On dit non, nous sommes démocrates. Quelle démocratie? Tu as emprisonné tous tes opposants. Il n'y a pas eu d'élection, on a choisi entre qui et qui. Bon, c'est à ce jeu que certains Africains sont. Mais la jeune française est prévenue. Pour terminer, le général Salif Modi prévient la jeune française, habituée des massacres, habituée des génocides. C'est pourquoi il est dit, comme ils sont habitués à massacrer tout un peuple, peut-être ils l'ont fait pendant la colonisation, n'oubliez pas, les crimes odieux qu'ils ont perpétrés même au Niger, au Tchad, ici au Mali, un peu partout. Qu'ils ont fait ça peut-être pendant la colonisation, ça a fonctionné. Les génocides rwandais. Mais actuellement, vouloir récidiver, vouloir répéter la même chose, le Sahel n'est pas ce qu'ils ont laissé. Notre peuple est préparé à une mobilisation générale, à une mobilisation globale. Il suffit que l'ennemi fasse un mouvement. On a vu Donald Trump échouer contre les Iraniens, non? Pourtant, les Iraniens là n'ont pas des avions F-16, F-35 ou je ne sais pas, Sukhoi S-35 ou bien Sukhoi S-57. Non. Ils ont compté sur leurs propres moyens. Les drones, les missiles, ils savent faire mal à l'ennemi. Ce qui compte pour nous, c'est d'infliger aussi le maximum de dégâts à l'ennemi.
Ça serait fait à l'aide de quoi? La France ne doit pas oublier l'histoire du peuple Kouélé du Gabon, qui avait vaincu l'armée de la jeune française à l'époque. Il a fait une rise, une trahison. On va faire un accord de paix et puis voilà. Ils ont mis quelque chose dans leur vin et puis voilà, ça n'est parti. Sinon, ils savent, hein, ils n'avaient pas pu vaincre le peuple Kouélé du Gabon. Nous sommes préparés à certaines choses. La jeune française, comment s'appelle ce général? François Lecointre. Tu peux rêver de vouloir recoloniser l'Afrique. Le message c'est quoi? Ça marchait peut-être au temps de la colonisation. Rien ne vous dit que ça va marcher cette fois-ci. Parce que vous avez colonisé l'Indochine autrefois. Indochine, actuel Vietnam, Cambodge, Laos. Ça avait marché une fois. Mais quand vous avez voulu continuer, c'est fait la bataille de Dien Bien Phu. Plus de 3300 morts dans les rangs de l'armée française. Plus de 10 000 soldats faits prisonniers. Vous avez peut-être colonisé les pays de l'Est une fois. Mais vouloir recoloniser les pays de l'Est, on verra qui va coloniser qui ou qui pourra recoloniser et à quel prix. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.